les 6 composants, allez, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, les 6 composants d'une forme de pensée ésotérique. Allez. La nature vivante. Les correspondances universelles, les correspondances entre toutes les parties de l'univers. L'imagination et les médiations, hein, c'est-à-dire tous les éléments intermédiaires. La transmission, oui, ça fait. L'expérience de la transmutation et concordance. Wow. Super. Donc, 4 critères essentiels. L'idée et la notion de correspondance universelle entre toutes les parties de l'univers, entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, le microcosme, le macrocosme. Tout est en correspondance. L'idée de nature vivante, une nature vue comme un organisme vivant. L'expérience de la transmutation. Et le rôle de l'imagination et des médiations, c'est-à-dire de tous ces éléments intermédiaires, hein, ces niveaux de réalité intermédiaires. De plus, la notion de transmission et la concordance qui est cette idée qu'il ne s'agit pas simplement de chercher une convergence entre différentes traditions, mais d'essayer de déceler s'il n'y a pas eu une tradition primordiale, une tradition unique, qui chapeaute, donc qui c'est vraiment primordial dans les 2 sens du terme, qui chapeaute les traditions particulières. Voilà, alors ça c'est pas une invention de ma part, hein. Ce sont des composants qui ont été mis en évidence par un des grands spécialistes occidentaux de la pensée ésotérique, qui est Antoine Fèvre, qui a mis en place ce modèle et qui est de plus en plus utilisé pour clarifier ce qu'est une pensée ésotérique, une forme de pensée ésotérique, puisque je dis bien l'ésotérisme est une forme de pensée de ce qui ne l'est pas. Alors, maintenant qu'on a posé les composants et qu'on a vu l'Antiquité, on va aborder donc en deux fois, hein, en 2 conférences, le christianisme ésotérique ou l'ésotérisme chrétien, puisqu'il y a vraiment de quoi dire. c'est riche. Donc on va essayer de le faire en 2 fois. Il est vrai que l'ésotérisme n'a pas toujours bonne presse, hein, dans le christianisme, dans les milieux chrétiens, surtout s'il se dit chrétien. Hein. L'ésotérisme, un peu plus lointain ou un peu plus exotique, entre guillemets, ça va, mais quand on parle d'ésotérisme chrétien, ça fait parfois grincer les dents. Et pourtant, ce qu'on va voir, c'est que l'ésotérisme chrétien n'a pas toujours été rejeté par l'Église, n'a pas toujours été considéré comme une hérésie. C'est par l'Église que c'est critiqué, par l'Église de Rome. C'est un sujet très très passionnel. C'est un sujet très très passionnel. Ça n'a pas bonne presse, mais vis-à-vis de qui ça n'a pas bonne presse? Voilà. L'Église. Oui, mais on va le voir. Tranquille, tranquille. Je sais que c'est un sujet très 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 passionnel et délicat, donc je marche sur des œufs. Pour ne froisser personne, mais quand même pour essayer d'y voir un peu clair dans cette histoire. C'est l'essentiel. Donc, ce qu'on voit par exemple à la Renaissance, c'est que l'ésotérisme qui réapparaît, hein, à cette époque, puise à des sources beaucoup plus anciennes, dont certaines étaient intégrées à la théologie et à la philosophie chrétienne. Pour dire que, voilà, il faut étudier un petit peu l'histoire, parce qu'il y a eu toute une évolution, ce qui fait que l'ésotérisme
chrétien, ou la gnose, comme on va voir, n'a pas toujours été considérée de la même manière. Alors, par exemple, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'ésotérisme chrétien des premiers siècles, puisqu'il faut étudier un petit peu l'histoire. Et dans ces premiers siècles, on a des pères de l'Église, comme par exemple Clément d'Alexandrie, justement, ou Origène, qui sont des gens dont on a déjà parlé, qui ont affirmé l'existence d'un enseignement secret, d'un enseignement interne ou caché, entre guillemets, qui aurait été transmis par le Christ à ses apôtres, puis par ces apôtres à d'autres personnes à l'intérieur de l'Église. Cet enseignement, un peu mystérieux ou caché, aurait porté sur certaines données concernant la personne même du Christ, le royaume de Dieu, la connaissance de Dieu, mais aussi les mondes supérieurs, les mondes angéliques, ou encore le voyage de l'âme. Cet enseignement secret propose, ou proposerait, je mets ça au conditionnel, une lecture des Écritures à plusieurs degrés, plusieurs niveaux, plusieurs degrés d'interprétation, et une lecture volontiers symbolique, qui était censée amener à une connaissance supérieure, une connaissance transformatrice, qui est la définition stricte du mot gnose. La gnose, qui vient du grec gnosis, c'est la connaissance. Donc, cet enseignement, dont on va voir tout de suite un peu le contenu, a pour objectif d'amener celui qui la reçoit ou qui l'écoute à une connaissance supérieure, plus approfondie, en tout cas différente de celle que peut avoir, disons, l'homme commun ou celui qui ne reçoit pas cet enseignement. Donc la gnose peut être définie, je la redéfinirai plus encore tout à l'heure, mais comme cette connaissance des mystères du christianisme vécus dans la foi. C'est-à-dire il n'y a pas l'exclusion de la foi, mais la connaissance prend une part importante, au moins à égalité avec la croyance, avec la foi. Donc, ce qui s'est passé dans l'histoire, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que certains pères de l'Église, comme par exemple saint Irénée de Lyon ou Tertullien, vont être amenés à distinguer, et c'est ça qui rend les choses un petit peu complexes, à distinguer une gnose conforme à la loi chrétienne, donc qui est considérée valable et, disons, dans les standards ou dans l'orthodoxie de l'Église, et puis ils vont la distinguer de ce qu'ils appellent une fausse gnose, qui, elle, est taxée d'hérétique, selon laquelle l'individu se sauverait lui-même, c'est-à-dire là uniquement par la connaissance, en laissant de côté la foi, mais aussi en laissant de côté tout ce qui serait pratique, éthique ou morale, qui n'aurait pas à intervenir. Donc là, on a ce qu'on va appeler le gnosticisme, donc qui est encore aujourd'hui distingué de la gnose, puisque traditionnellement, on va dire, il y a une gnose que l'on reconnaît, disons, acceptable, par au moins certains pères de l'Église, comme Clément ou Origène, et puis ce gnosticisme qui, lui, va accorder trop d'importance à la connaissance par rapport à la foi, et surtout, comme on va le voir, va être encore plus imprégné, et très imprégné de mouvements qui nous viennent de Perse, de courants zoroastriens
ou manichéens qui viennent de l'Iran via la Perse jusqu'à l'Ionie, jusqu'à l'Ionie et la Grèce, et qui vont développer peu à peu une vision beaucoup plus dualiste du monde. On connaît le manichéisme, fondé par Mani au IIIe siècle, mais déjà avec, disons, la vision mazdéenne ou zoroastrienne, on a cette idée que le mal pourrait avoir un statut ontologique, c'est-à-dire d'existence, à égalité avec le bien. Donc ça, c'est ce qu'on verra avec notamment Basilide, Valentin et Marcion qui va suivre. Et là, ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par l'orthodoxie de l'Église, qui va donc critiquer ces mouvements, les juger hérétiques, en général, les meneurs, enfin les tenants de ces courants vont être excommuniés, et c'est ça qui va jeter le discrédit. Pas simplement sur le gnosticisme, mais sur la gnose tout entière. C'est-à-dire, on va mettre un peu tout le monde, à partir du 4e ou 5e siècle, tout le monde dans le même bain, gnose ou gnosticisme, et ça va apporter donc le discrédit sur ces courants, parce qu'ils sont très 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 nombreux, tous ces courants gnostiques, jusqu'à aujourd'hui, où en fait aujourd'hui on remet en cause, enfin certains en tout cas remettent en cause la différence entre gnose et gnosticisme. Et donc c'est un sujet qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout figé à l'heure actuelle. Il est source de beaucoup de recherches. Et ce qui a aussi été un peu une bombe intéressante au niveau de la recherche, c'est la découverte en 1945 de ce qu'on appelle la bibliothèque de Nag Hammadi, avec 13 codex constitués de papyrus, dont la majorité sont des écrits dits gnostiques. Comment ? Ça n'a rien à voir avec Qumran ? Non, c'est autre chose. Les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte de Qumran, ça, ce sont des écrits qui se réfèrent, enfin qui font partie de la mouvance essénienne, dont certains disent que le Christ aurait appartenu à ce courant. Donc ça, c'est une chose. Là, c'est autre chose. C'est la bibliothèque de Nag Hammadi. Nag Hammadi, c'est une petite ville près de Luxor, en Égypte. Et cette bibliothèque est encore en cours de... Enfin, c'est papyrus, beaucoup en cours de restauration, mais on les a traduits. Et là, par exemple, je vous ai amené, si ça vous intéresse de le regarder, cette édition de la Pléiade avec les écrits gnostiques, la bibliothèque de Nag Hammadi, avec ce que l'on a aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent, c'est du papier Bible, donc près de 2000 pages sur ces écrits gnostiques, et évidemment depuis 1945 ça a relancé l'étude et la recherche sur ces écrits. Et c'est un tout petit aspect de ces écrits gnostiques qui a été monté en épingle, déformé, transformé, interprété, tout ce que vous voulez, par les fameux romans un peu à sensation, dans le Da Vinci Code, Inferno, puisqu'il est vrai que dans ces écrits gnostiques, il y a les fameux évangiles apocryphes, l'évangile selon Saint Pierre, selon Thomas, l'évangile de Judas, qui évidemment nous présente le Christ, mais aussi les apôtres, et notamment le fameux Judas, j'y reviendrai, mais aussi Marie-Madeleine, un certain nombre de personnages très proches du Christ, d'une toute autre manière que celle qui est développée dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques, les 4 évangiles canoniques, et notamment les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui ont une structure extrêmement semblable, Luc, Marc et Matthieu. L'évangile selon saint Jean étant un petit peu à part. Bon, voilà, donc ça explique la grande confusion en général qui règne quand on parle de gnose, quand on parle de gnosticisme, des écrits gnostiques, parce que c'est un sujet
complexe, et souvent traité de manière émotionnelle ou passionnelle, puisqu'il y a toujours cette idée que peut-être il y a une hérésie qui se cache derrière tout cela. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que c'est complexe et en même temps c'est, je crois, important de connaître un peu l'historique. Alors on va étudier Clément, déjà. Clément d'Alexandrie, qui est un des grands pères de l'Église, qui va avoir sa situation géographique, surtout à Alexandrie, et lui va vivre vers 140, 150, 220 après Jésus-Christ, évidemment. Et là, chez Clément d'Alexandrie, je vais reprendre, évidemment, on l'a déjà un petit peu étudié, ce qui nous intéresse par rapport à la pensée ésotérique. Qu'est-ce qui peut être considéré comme ésotérique dans la pensée de Clément? Alors, ça va être plusieurs choses. On va voir donc l'enseignement secret des apôtres. Ça, c'est quelque chose qui est très clair chez Clément. L'importance de la gnose, donc d'une connaissance qui va soutenir la foi, qui n'éclipse pas la foi, mais qui la soutient. Et puis, l'importance des médiations, c'est-à-dire de cette structure en feuilleté du réel qui fait qu'il y a des éléments intermédiaires, des échelons, des niveaux de réalité qui vont permettre à l'être humain de regrimper pas à pas, échelon par échelon, étape par étape, vers l'unité primordiale. Ces médiations, c'est peut-être l'élément essentiel qu'on va trouver dans l'ésotérisme chrétien, dans les courants ésotériques chrétiens. Alors Clément, pour dire quand même l'importance qu'il a, il va diriger l'école théologique d'Alexandrie pendant de nombreuses années, et lui, il va chercher tout particulièrement à harmoniser la pensée grecque et le christianisme. Il est converti au christianisme, c'est un chrétien, mais il est pétri de philosophie grecque. Et donc, comme ça va être le cas pendant plusieurs siècles, il va essayer de proposer une synthèse, enfin de voir qu'est-ce qui relie la pensée grecque et la révélation chrétienne. Et je vais vous lire la petite introduction d'une de ses œuvres majeures qui s'appelle les Stromates. C'est un nom un peu curieux, Les Stromates. Les Stromates. Il a écrit beaucoup d'autres choses, mais il a écrit entre autres les Stromates, qui veut dire en grec les tapisseries ou les mélanges, pour dire qu'il va traiter dans cette œuvre beaucoup de sujets divers. Et voilà ce qu'il écrit en introduction des Stromates, pour vous situer, vous verrez quelques ressemblances avec des choses qu'on a déjà étudiées. Le Seigneur n'a pas révélé à beaucoup ce qui n'était pas à la portée de beaucoup, mais simplement à une minorité qu'il savait adapter, capable de recevoir la parole et d'être façonnée selon elle. Les mystères, comme Dieu, se confient à la parole, non à l'écriture. Et si quelqu'un nous dit qu'il est écrit « Il n'est rien de caché qui ne doive être mis au grand jour, rien de secret qui ne doive être dévoilé », nous lui apprendrons à notre tour ceci. Dieu a annoncé par cette parole que les secrets seront révélés à quiconque est capable de recevoir les traditions sous un voile, et que ce qui est secret pour la foule sera manifesté au petit nombre. Car pourquoi la justice n'a-t-elle pas été aimée si elle est chez tout le monde? Non, les mystères se transmettent de façon mystérieuse, pour qu'ils soient tout juste sur les lèvres de l'initiateur et de l'initié. Ou plutôt, non dans leur bouche, mais dans leur intelligence. Je tiens à laisser de côté certaines choses, choisies en connaissance de cause, parce que je ne voudrais pas écrire ce que j'ai fait attention à ne pas dire.
non par avarice, je n'en ai pas le droit, mais par crainte de voir mes lecteurs trébucher pour avoir mal compris et d'avoir ainsi, comme dit le proverbe, tendu un sabre à des enfants. Car il n'est pas possible que les écrits ne tombent pas dans le domaine public, même s'ils restent inédits de mon fait. Et comme il n'y a jamais sur ces rouleaux que de la parole écrite, ils ne répondent rien à qui les interroge, que ce qui est inscrit. Il manque forcément du secours ou de l'auteur ou de quelque autre philosophe qui a marché sur ses traces. Alors, je trouve ce texte très intéressant parce qu'on dirait lire qui ? Platon. Alors, c'est incroyable. C'est presque mot pour mot, sauf l'histoire des mystères de Dieu, etc. Mais la dernière partie, c'est presque mot pour mot ce qu'on trouve dans le Phèdre ou ce qu'on trouve dans la lettre 7, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis de l'écrit, donc qui tombe dans n'importe quelle main et qui tombe dans le domaine public, et cette confiance, par contre, exclusive à l'oralité et à la transmission orale. Avec, là, c'est de manière explicite, ce qui n'est pas chez Platon, c'est qu'il y a un petit nombre de personnes qui peuvent être initiées, enfin à qui on peut transmettre ceci de manière orale, qui vont être préparées, qui seront susceptibles de recevoir correctement l'enseignement. Et il y a de manière explicite dit que la foule ou le plus grand nombre n'est pas prêt. Et ça va être un élément spécifique de la gnose chrétienne. Et qui n'est pas, j'insiste, dans la vision de l'Antiquité, notamment chez Platon, que il y a un enseignement secret qui ne peut être révélé qu'à certains. Et très vite, on va aller vers cette idée que il va y avoir peut-être une élite qui va pouvoir être enseignée, qui va pouvoir recevoir cette gnose, mais qu'elle n'est pas à la portée du plus grand nombre. Ceci est une spécificité de la gnose chrétienne. Là, il va y avoir vraiment un apport particulier. Mais je trouve intéressant donc, de vous lire ceci, puisqu'il y a dans la gnose chrétienne, évidemment, cette idée d'un enseignement caché, de quelque chose de secret. Donc... Excusez-moi, mais ça, justement, ça prend racine. Sur quoi cela se base, justement sur quoi cela se base, cette idée que, justement, il y a un enseignement caché qui est secret? Oui, on va le voir, c'est-à-dire que beaucoup de ces textes vont se référer à ce que le Christ aurait expliqué à ses apôtres pendant cette période très particulière qui va de la résurrection à l'ascension. C'est-à-dire cette période de 40 jours où le Christ ressuscité s'est montré à ses apôtres et leur a parlé. Et donc, beaucoup de textes gnostiques vont faire référence à cet enseignement où, au lieu de parler, mais ça c'est quelque chose que j'allais venir, au lieu de parler en parabole, comme il le fait pour le grand nombre et pour la foule, pour ce petit nombre d'apôtres, de disciples proches, il va expliciter les paraboles. C'est-à-dire que là, il va leur parler de manière claire, directe, sur sa propre expérience, sur la mission des apôtres, sur ce qu'ils doivent faire. Et il ne va plus forcément utiliser ce langage allégorique ou parabolique, qui est le propre, par exemple, qu'on trouve dans les évangiles. Donc, ce n'est pas que l'enseignement va être foncièrement différent, mais ce que va donner le Christ à ses apôtres sont des clés de compréhension pour comprendre de manière plus directe, plus approfondie, les fameuses paraboles. Et Dieu sait si, dans les évangiles, il y a beaucoup de paraboles. Mais là, elles sont explicitées parce que, ils considèrent que les personnes à qui ils s'adressent peuvent comprendre, au-delà d'une simple interprétation
je dirais, littérale des paraboles. Ça, c'est ce qu'on verra avec Origène. Expliquer, voilà, les paraboles, il y a plusieurs manières de les comprendre. Plusieurs niveaux de compréhension, d'interprétation. Bon, c'est ça, c'est l'apport d'Origène. Donc, Clément d'Alexandrie va assurer avoir reçu de ses maîtres la vraie tradition, c'est-à-dire celle qui est issue des apôtres les plus proches du Christ et aussi de Saint Paul. Saint Paul, bon, qui n'a pas connu le Christ, qui est le fameux converti sur la route de Damas, mais voilà, les matériaux qui vont être en grande partie utilisés. Donc, d'après Clément, cette parole secrète ou cachée, c'est aussi ça qui va créer beaucoup de fantasmes. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est caché ou réservé à un petit nombre, on suppose qu'il y a vraiment des choses croustillantes, ou qu'il y a eu une volonté de cacher certaines choses, donc pourquoi, quoi, etc. Ce qui vraiment est un peu dommage. On garde la question pour tout à l'heure, peut-être, ce qui est un peu dommage parce que ça nuit évidemment disons quand même à l'approfondissement de tous ces sujets. Donc, cette parole secrète tire son origine de l'enseignement du Christ aux apôtres. Alors là, vous allez trouver une référence très explicite, par exemple dans l'évangile selon Matthieu, donc un évangile canonique, qui atteste que Jésus a 2 discours, l'un en clair pour les apôtres et l'autre en parabole pour la foule. Mais on se rend compte en fait que ce langage clair pour les apôtres est une explicitation souvent des paraboles. C'est pour ça qu'il va y avoir des chercheurs qui vont comparer ce qui est écrit dans les évangiles canoniques, et les nombreuses paraboles, et ce qui est écrit dans les évangiles apocryphes. Comment sont traités ces mêmes enseignements, et c'est très intéressant de voir ce qui est commun et ce qui est différent. C'est-à-dire, pour Clément, Jésus explique aux apôtres le sens caché et profond des paraboles, sens qui reste le plus souvent caché au plus grand nombre. Pas forcément parce que le plus grand nombre n'est pas capable, ne serait pas capable de comprendre, mais parce que, ça c'est Origène qui le dira, il ne fait pas forcément l'effort d'aller au-delà d'un sens évident, d'un sens presque littéral du récit. Origène, qui sera le disciple de Clément, affirme que les évangiles ont gardé cachée l'explication que Jésus donnait de la plupart des paraboles. Donc, j'insiste, cette connaissance secrète ou cachée n'enseignerait pas des vérités différentes de celles des Écritures, mais elle donnerait des clés pour en approfondir la compréhension. Donc, voilà pour un aspect de cette gnose chrétienne qui est cet aspect secret caché. Alors, comme ça ne fait pas partie des 6 composants retenus par Antoine Fèvre, on va voir maintenant plus clairement chez Clément cette notion de médiation, de monde intermédiaire entre Dieu et les hommes, parce que là, c'est un des critères de la forme de pensée ésotérique et c'est très très développé chez Clément. Alors, chez Clément d'Alexandrie, on a cette idée que les sphères célestes ne sont pas simplement des lieux, des lieux ou des localisations spatiales, simplement, mais des formes d'existence qui correspondent à des niveaux ou des états de connaissance. C'est-à-dire que toutes ces sphères superposées ne sont pas simplement des lieux géographiques, on dirait le paradis, l'enfer, mais des lieux d'existence, donc où résident des entités différentes, et aussi des modes de connaissance différents. Donc, les connaître, ces différents niveaux, implique d'y être introduit, c'est-à-dire d'être enseigné sur l'existence de ces niveaux.
L'enseignement, dit-il, est inséparable de la communication d'âme à âme. C'est pourquoi il dira que cette transmission doit être essentiellement orale. Sur quoi il insiste. Les sphères d'existence représentent aussi des degrés de perfection, ou des degrés d'évolution, des degrés de perfection à travers lesquels l'âme, par un dépouillement progressif, recouvre sa ressemblance avec son créateur. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà. Ces sphères d'existence sont des degrés de perfection, des degrés à travers lesquels l'âme qui se dépouille peut rentrer en contact, en communication ou en communion avec ces sphères de plus en plus élevées. De quelle sphère parles-tu, des Grecs ou des chrétiennes? Mais les sphères développées par Clément vont être calquées un peu sur... Puisque là, on est contemporain du tout début du néoplatonisme, avec Plotin. Donc, ça sera un petit peu calqué, on va les voir, sur les éléments grecs, avec une spécificité. C'est pour ça qu'il essaie de concilier les deux, avec une spécificité chrétienne. Et on verra tout le développement de tout ça avec Denis l'Aréopagite, qui va nous décrire précisément des anges jusqu'au Dieu, les différents étages ou étapes. Donc, il y a cette idée d'ascension progressive pour vivre en conscience cette ressemblance avec le Créateur, jusqu'à ce que l'individu soit devenu semblable au Créateur et que cette âme, disons, puisse le connaître pleinement. Alors, Clément affirme que ces connaissances ne peuvent être profitables qu'à un certain stade de la vie spirituelle. C'est-à-dire, voilà, il faut déjà avoir fait un certain travail de dépouillement, de travail intérieur, travail spirituel, pour pouvoir accéder à cette connaissance. En ce sens, cette idée du petit nombre. Il y a une égalité des individus, mais peut-être certains ont fait ce travail déjà spirituel et d'autres pas encore. Donc le but de celui qui reçoit cet enseignement, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui trouve son achèvement dans l'amour. Dans l'amour, puisque lorsqu'il y a ressemblance totale avec Dieu, avec le Créateur, il y a fusion, il y a union, il y a donc cet amour supérieur. Donc, c'est une connaissance qui amène à l'amour. Il n'est pas question simplement d'une foi, d'une croyance, mais d'une connaissance. Ça, il faut bien se rappeler, parce que c'est ça quand même l'essentiel de la gnose. On s'appuie sur des connaissances. Alors, cette gnose de Clément, elle se situe dans la lignée du message apostolique, qui est le Christ mort et ressuscité. Mais comme l'écrit le cardinal Danielou, elle correspond, cette gnose, à une explication de ce mystère en relation avec le monde céleste. C'est-à-dire qu'en fait, le Christ, et pas seulement le Christ, mais toutes ces hiérarchies intermédiaires, revêtent une signification symbolique très importante, et notamment le Christ, qui revêt une signification beaucoup plus vaste et symbolique, beaucoup plus vaste que, disons, sa simple incarnation historique. Cette vision du Christ est ancrée dans une vision évolutive de l'univers, et il est tout entier dans ses paroles. C'est-à-dire les paroles du Christ sont l'enseignement gnostique par excellence. Et notamment ses paroles après sa résurrection, où il peut donc témoigner de l'existence de ces mondes intermédiaires. Ce qui distingue évidemment Clément, pétri de vision grecque, c'est que pour lui, il n'y a pas de création ex nihilo. Le monde est cyclique.
Ce qui évidemment sera par la suite, par certains, considéré hérétique. Quand le dogme chrétien, à partir du 4e, 5e siècle, va être, théorisé et formalisé. Est-ce que c'est pas le dogme de l'Église, ça? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais même à ce stade-là, mais ce qui est intéressant, c'est que de voir que les premiers pères de l'Église, notamment Clément et Origène, considèrent que le monde est cyclique. C'est-à-dire que la fin du monde ou l'avènement du royaume de Dieu n'est qu'une fin partielle. C'est la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ça, c'est très très important parce que ça change quand même beaucoup de choses. C'est la fin d'un monde et ce retour, comme il dit, la venue du royaume, c'est le moment d'accès à la connaissance. Donc, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas de cette notion de paradis, de purgatoire, évidemment, qui va venir beaucoup, beaucoup plus tard. C'est-à-dire, cette fin d'un monde, et pas du monde, mais d'un monde, c'est le moment d'accès à la connaissance. Donc, vous voyez que ça donne une vision du Christ très différente, une vision, on va dire, cosmique du Christ. Voilà, alors après, on peut l'interpréter évidemment de manière très différente. Une petite parenthèse, dans l'Église orthodoxe, on va garder beaucoup plus cette notion du Christ cosmocrator. Cosmocrator, c'est-à-dire créateur du cosmos. Donc ce côté cosmique qui est ancré dans l'évolution du monde et de l'humanité. Alors, autre chose qui est intéressant chez Clément, c'est que sa perspective est, dit-on, on l'appelle concordiste. C'est pas la concordance qu'on a vu, mais plutôt l'idée que l'avènement du Christ est regardé comme l'aboutissement de deux courants parallèles, de deux préparations évangéliques. Là, je cite, préparation évangélique, aussi légitimes l'une que l'autre, à savoir la loi juive et la philosophie grecque. Il convertit au christianisme, il remet la loi juive, le judaïsme et la philosophie grecque dans un statut de préparation évangélique, c'est-à-dire à recevoir le message de la révélation chrétienne. Et donc, je cite parce que c'est intéressant, « De même que voulant sauver les Juifs, Dieu leur donna les prophètes, de même il suscita chez les Grecs les personnalités les plus éminentes pour être dans leur langue leurs prophètes propres. » Ils considèrent Socrate, Platon comme des prophètes. Et voilà, il y a eu les prophètes, il y a eu Moïse, pour les Juifs, et pour les Grecs, il y a eu les prophètes, et ils considèrent même Homère comme un prophète. Vous voyez, cette acrobatie, parce que vraiment c'est acrobatique, pour pouvoir concilier la révélation chrétienne avec la loi juive et la philosophie grecque. Pour dire simplement qu'il y a des éléments communs, et puis il y a déjà, évidemment, une rupture. Mais c'est ça qu'on va commencer à appeler la gnose chrétienne, avec ces premiers pères de l'Église, qui pour certains font de la réincarnation une croyance tout à fait réelle. Enfin, c'est-à-dire, certains vont expliquer la réincarnation, d'autres non, mais c'est très libre. Il n'y a pas cette idée exclusive de la résurrection, notamment de la résurrection de la chair. On y viendra avec Origène. Bon, voilà quelques éléments sur Clément. Son disciple Origène, lui, va être aussi très important. Lui, il est donc un tout petit peu plus tardif, vers 185-254 de notre ère. Et lui, il va mettre l'accent aussi sur cet enseignement caché, mais surtout
sur l'effort constant d'interprétation des textes de l'écriture. C'est ça, disons, une de ses spécificités, hein, les interprétations, les différentes interprétations des Écritures, et aussi le rôle des médiations et la transmutation. Puisque, je ne l'ai pas dit, mais ça semble évident que cette ascension progressive, hein, par ces différents degrés, amène à chaque fois une transmutation, c'est-à-dire un changement d'état de conscience. Donc, ça fait partie, là, des critères de la forme de pensée ésotérique. Une transmutation, donc ça veut dire un passage d'un état de conscience à un autre, comme on l'avait vu, un passage irréversible, et qui est le fait de l'effort de la personne qui gravit ces échelons. Donc, pas de notion de péché, pas de notion de grâce, tout ça va venir après, notamment avec saint Augustin, donc il va falloir quand même attendre quelques siècles. Ce que je trouve toujours très intéressant, c'est de voir dans cette histoire des courants à la fois philosophiques et religieux, ce qu'il y a comme continuité, parce qu'il y a une continuité, c'est indéniable, mais aussi des éléments de rupture, parce que voilà, quand même la révélation chrétienne amène une rupture, mais que souvent ces ruptures, elles vont se construire peu à peu, et à un moment donné, il y a un concile, il y a quelque chose qui fait qu'on écrit le dogme, et dans ce cas-là, la rupture, elle semble évidente, mais que pendant toute une période intermédiaire, c'est pas aussi évident. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce foisonnement de courants gnostiques, puisque chacun peut interpréter aussi, d'une certaine manière, les Écritures. Il n'y a pas une seule interprétation, il n'y a pas un seul choix de texte. Vous savez, dans toutes les religions, on choisit les textes canoniques. Et c'est toujours intéressant d'étudier les textes qui n'ont pas été choisis, qui sont en général plus nombreux. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas été choisis, et c'est pour ça qu'il y a cet engouement aujourd'hui sur les évangiles apocryphes. Alors, je ne veux pas vous décevoir, il n'y a rien de vraiment croustillant dans ces évangiles apocryphes. C'est même parfois complètement rébarbatif. Mais ça donne une autre vision. Ça donne une autre vision que celle qu'on a dans les évangiles canoniques. Alors, Origène, il est intéressant pour nous, Marseillais, puisque on raconte que Jean Cassien, qui est le fondateur de Saint-Victor, du monastère de Saint-Victor, qui a passé beaucoup d'années dans les déserts de l'Égypte, dans des confréries assez ascétiques, dit que Jean Cassien a été très influencé par l'enseignement d'Origène. Là, je vous renvoie à ce qu'on peut étudier sur Jean Cassien, qui est vraiment très très intéressant, et ce qui explique aussi l'immense développement du monastère de Saint-Victor, à partir des premiers siècles, jusqu'au Moyen-Âge au moins. Alors, Origène, toujours Alexandrie, on revient toujours à Alexandrie. Origène va élaborer un système d'exégèse, donc d'interprétation, qui va marquer la théologie chrétienne pendant de nombreux siècles. La Bible est pour lui un océan de mystères, trop grand pour trouver une expression humaine, ou pour être entendu de l'oreille d'un mortel. Donc un océan de mystères, qui de toute façon va rester en grande partie mystère, mais que l'on peut quand même un petit peu essayer de décoder, de déchiffrer. Donc il va expliquer, et il va donner plein d'exemples de paraboles, qu'il y a en fait 3 sens, 3 manières d'interpréter les textes. Il y a le sens littéral, y compris, et surtout même pour les paraboles, donc pour les enseignements imagés. Il y a le sens littéral, il y a le sens moral,
donc un peu plus élevé. Et puis le sens spirituel. Et il explique que ceci fait référence à une tripartition de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Donc au corps, le sens littéral, le sens évident, à l'âme, le sens éthique ou moral, qui est un petit peu plus profond, et le sens spirituel, qui là va demander l'accession à ce plan plus subtil qui est l'esprit. Donc là, on va retrouver chez Origène exactement ce qu'on trouve chez les Grecs, avec soma, psyché, nous. Donc là, bon. Donc il va dire l'homme simple se contente de la chair des Écritures. Le sens littéral. Voilà, on nous raconte une parabole, que ce soit la parabole des poissons, la parabole de la multiplication des pains, du pêcheur, la brebis perdue, le fils prodigue, enfin bon, toutes les paraboles qu'on connaît. Et il y a un sens évident. Ça, c'est celui que l'homme simple trouve en se contentant de la chair des Écritures. L'homme plus cultivé, dit-il, est sensible au sens moral. C'est-à-dire que là, il va voir une interprétation plus éthique, capable de guider son comportement. Et enfin, l'homme spirituel, celui qui reçoit la sagesse de Dieu, mais dans ce sens, pas d'une grâce, mais d'une connaissance de Dieu. Donc ça suppose un effort de connaissance et d'interprétation. Lui peut déchiffrer le sens allégorique des Écritures. Donc ça éclaire sur cette idée du petit nombre, auquel faisait référence Clément. C'est-à-dire, c'est pas le petit nombre parce que ça doit être le petit nombre et parce que les gens ne sont pas capables d'aller plus loin que le sens littéral, mais c'est qu'il va falloir faire un effort d'interprétation, ne pas se contenter de la première explication venue. Voilà, qui serait intéressant dans le catéchisme d'étudier. Alors, Origène va donc présenter cette idée de la manière suivante. Il dit, voilà, l'homme s'élève graduellement du monde sensible vers le monde intelligible. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Et dans le monde intelligible, il y a le logos. Simplement, chez Origène, le logos, c'est le Christ. Le Verbe. C'est un peu comme ce qu'on trouve dans l'évangile Saint Jean, au début. Le Verbe s'est fait chair au début. Donc, il y a dans le monde intelligible le logos, le Christ, qui, à partir de ce monde intelligible, nous aide à atteindre Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le Christ, là où il a un aspect totalement cosmique et logoïque, dans tous les sens du terme logos, pas simplement le verbe. Et le Christ logos va aider les hommes à atteindre Dieu. Et lorsque tous les êtres pourront atteindre Dieu, c'est ce qu'on appelle l'apokatastase. Apokatastase, là qui est un terme vraiment spécifique de la gnose. Apokatastase, c'est-à-dire la restauration finale de toutes choses en leur état d'origine. L'apokatastase, la définition, c'est que c'est la restauration, on revient à l'état originel. Donc ce n'est pas simplement les êtres humains qui vont revenir à leur état originel, mais c'est tout l'univers. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'une nature vivante et des correspondances, c'est-à-dire que chaque être humain va participer de la rédemption de l'univers.
quelque part. Alors, l'apokatassas, la définition, c'est restauration finale de toutes choses en leur état d'origine. C'est-à-dire, c'est la finalité, hein, cette connaissance de Dieu, jusqu'au fait qu'on se retrouve dans cet état originel de fusion, d'union avec Dieu. Il n'y a plus de différence de nature, et voilà où ça va plus tard un peu coincer, beaucoup même. Il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et Dieu. J'ai besoin de comprendre quelque chose. À cette époque-là, l'âme est perçue comment? Comment est-ce qu'on explique l'âme? Enfin, c'est quoi la signification de l'âme à cette époque? Ce qui anime, c'est-à-dire un monde intermédiaire, animus, c'est ce qui anime, c'est-à-dire ce qui va servir de monde médiateur entre l'esprit, qui est considéré plus subtil, et le corps. Voilà, la psyché, qui va elle-même être structurée selon plusieurs plans, plusieurs niveaux, et qui va être l'élément médiateur par excellence. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors ça, c'est... Là, je ne peux pas répondre à ça, parce que... Enfin, tout de suite, là, parce que sinon... je ne vais pas traiter le... On en parle à la pause, si vous voulez. Parce que ce n'est pas une petite question. À cette époque-là, je veux dire, comment c'est perçu? C'est pour comprendre justement la différence entre l'esprit qui est supérieur à l'âme, alors que Oui. on peut imaginer que c'est pas possible. Oui. Alors, justement, ça c'est la difficulté d'employer des mots. Mais on est obligé. Parce que certains vont placer l'âme supérieure à l'esprit. Vous regardez même les définitions des dictionnaires. À cette époque-là, il n'y a pas une époque, c'est-à-dire vous avez des variantes, c'est pas une époque monolithique, hein, mais ce qui ressort de l'héritage grec chez ces pères de l'Église, c'est qu'ils vont reprendre le modèle grec. Et le modèle grec, c'est celui de l'âme médiatrice entre le corps et l'esprit. Voilà. Très, très, très rapidement. Hein. C'est évident de toute façon, apparemment. C'est évident. Rien n'est évident. Non, rien n'est évident parce que c'est des mots que chacun va y mettre quelque chose. Et moi, je sais très bien, que dès qu'on emploie le terme âme, chacun y va de sa représentation, esprit, pareil. Donc, toujours dans les mêmes explications, dans les mêmes recherches. Oui, mais avec des formes. Avec des formes différentes. Avec des formes différentes. Voilà. C'est ça qui est intéressant chez ces premiers pères de l'Église. C'est que ils connaissent le grec, ils connaissent les philosophes grecs, enfin, ils sont pétris de culture grecque, et en même temps, ils vont exprimer ça à la manière chrétienne. Donc, l'apokatastase, j'ai été donc vous voyez comme cette fin des temps, elle est connue grâce à la connaissance. C'est-à-dire, j'insiste, il n'y a pas de jugement dernier, et c'est un salut qui passe, une salvation qui passe par la connaissance. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, il va rejeter Origène l'idée de création ex nihilo, parce que pour lui, la création est éternelle. Elle n'est pas l'acte d'un moment, il n'y a pas de moment de fiat lux, où le monde est créé à partir de rien. Dieu émet un flux permanent, et c'est pour ça qu'il y a ces cycles successifs de création entre guillemets, ou de destruction et de recréation, et que la fin du monde est la fin d'un monde. C'est-à-dire tout à fait relative. Il n'admet pas non plus, parce qu'à cette époque, il est hors de question de croire à la résurrection de la chair. Il n'admet pas la résurrection de la chair dans ce sens où il dit « Le sacrifice du Christ n'aurait pas de justification s'il s'agissait d'une résurrection de la chair. » Le sacrifice du Christ, donc sa mort et sa résurrection, est destiné à susciter la lumière en l'homme, à provoquer l'éveil spirituel, et non la résurrection du corps. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qui sera par la suite jugé hérétique. Et c'est ça qui va
faire en sorte que en fait, tout cet enseignement de la gnose, tout dans le même sac, va être considéré hérétique. Et donc considéré païen, hein, c'est-à-dire un adjectif totalement discréditant. Hein. Donc pas de résurrection de la chair, pas de résurrection des corps, mais éveil spirituel, c'est-à-dire éveil de l'essence lumineuse ou intelligible en l'être humain qui l'amène à regarder Dieu face à face. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment les éléments du dogme chrétien se sont mis en place très, très, très progressivement, et il faudra au moins 5 siècles. Et en attendant, eh bien, tous ces courants gnostiques vont se développer. Alors, là, j'ai parlé de 2. Il y en a bien d'autres, hein, pères de l'Église, notamment Saint Irénée de Lyon, Tertullien aussi, qui, eux, vont être beaucoup plus critiques vis-à-vis de la gnose et des courants gnostiques. Alors, maintenant, il nous faut, enfin, je vais pas à pas, expliquer la différence, si différence il y a, entre gnose et gnosticisme. Le problème, c'est que on a 2 mots, hein, la gnose et le gnosticisme. Ça, c'est des mots. Le problème, c'est qu'au niveau de l'adjectif, on n'en a qu'un. C'est gnostique. Et donc, sous cette appellation gnostique, on va trouver ce qui se réfère à ce que certains appellent la vraie gnose chrétienne, de la fausse gnose hérétique qui va être appliquée souvent à ces courants du gnosticisme qui vont voir le jour à partir du IIe siècle, hein, donc c'est contemporain de ceux qu'on a vus, mais qui vont être beaucoup plus imprégnés de visions moyen-orientales, et notamment de la Perse, la Mésopotamie, de l'Iran, avec toute cette influence zoroastrienne et manichéenne, c'est-à-dire de Mani et de Zoroastre, et la fameuse religion qu'on appelle d'Ahura Mazda, le mazdéisme. Et là, c'est vrai que ça va apporter vraiment une différence. Donc, c'est ça qu'on va voir, parce que, comme souvent, on met tout ça dans le même sac, et en général, pour les discréditer, c'est important de mieux faire la différence, même si on sait que cette différence entre gnose et gnosticisme, elle est de plus en plus remise en cause. Mais c'est très récent. Hein, c'est récent parce que voilà, ça date de 1950, enfin de toute la nouvelle traduction des écrits gnostiques. Donc, on fait la petite pause, hein, parce que là, après, c'est un gros morceau. C'est gnosticisme. Donc, la gnose, j'insiste, vient du grec gnosis, connaissance. Donc, à la différence de la connaissance, d'une connaissance scientifique ou rationnelle, la gnose est un savoir total, global, et surtout qui cherche à comprendre les rapports fondamentaux, peut-être les moins évidents, qui existeraient entre les différents niveaux de réalité. Par exemple, entre Dieu, l'homme et l'univers. Donc une connaissance unitive qui permet de comprendre cette idée de correspondance entre les différents niveaux de réalité. Donc la gnose, c'est soit ce savoir lui-même, cette connaissance, soit la méthode qui permet d'arriver à cette unité, qui permet d'accéder à la connaissance. C'est un peu comme, toute proportion gardée, la notion de Tao en Chine, où c'est à la fois le principe primordial, mais aussi la voie qui y amène.
Donc, cette gnose cette approche va abolir la distinction entre foi et connaissance. Et donc, selon les cas, on va avoir des dosages différents entre foi et connaissance. Mais en tout cas, c'est au moins à égalité entre foi et connaissance. Et parfois, la connaissance va éclipser totalement la notion de foi en disant il n'y a que la connaissance qui permet d'accéder à l'unité. Donc, gnose, c'est pour ça que c'est un mot aussi assez complexe, parce que ça désigne aussi bien l'attitude spirituelle et intellectuelle elle-même que les textes de référence qui l'illustrent. Donc, parfois, on ne va pas parler de texte gnostique, mais de gnose. Et ça fait référence au texte. Alors, les enseignements essentiels de la gnose, c'est que la vie terrestre est un reflet ou une image dégradée de la vie céleste. C'est pour ça qu'il y a souvent cette idée ou cette image d'un rayon de lumière qui est au départ extrêmement fulgurant et lumineux, qui à partir du moment où il va traverser des zones plus opaques, plus denses, va être ralenti et va devenir moins lumineux, jusqu'à arriver à la vie terrestre, qui est un reflet donc déformé, inférieur, et ça on retrouve un peu l'image platonicienne, du monde céleste. Ce qu'on va voir chez les gnostiques, on verra un petit peu tout à l'heure, dans le courant gnosticisme, c'est que là vraiment la vie terrestre est vue comme une déchéance, dont il va falloir se sauver. Il va y avoir une rédemption ou un salut par rapport à une vie terrestre qui est vue comme une déchéance et qui est souvent rejetée. Et ça, c'est ce qu'on va voir peu à peu avec certains gnostiques qui vont considérer ce bien et ce mal comme opposés et qu'il va falloir vraiment lutter pour récupérer par la purification de pratique l'unité, la pureté originelle. Mais ça va venir peu à peu. Au départ, et ça c'est important de comprendre la continuité avec la pensée grecque, dans la pensée grecque, même s'il y a infériorité du monde terrestre, il n'y a pas cette idée d'un péché ou d'une déchéance à ce point de l'être humain. Donc, il y a cette idée, dans la gnose en général, qu'on devient autre chose que ce que l'on était primordialement, c'est-à-dire on revient à l'état primordial, mais avec en plus la conscience de l'état primordial. Donc on revient à l'unité primordiale en toute conscience, en toute connaissance. Ce qui va distinguer la gnose des courants mystiques, où là, il n'y a pas forcément de connaissance de ces éléments intermédiaires, mais il y a quête d'une union qui parfois court-circuite les éléments intermédiaires. Donc, ce statut de l'être humain équivaut plutôt à une sorte de captivité. Voilà. C'est la théorie de l'âme prisonnière, qui n'est rien de nouveau, où il s'agit de s'abstraire, on sort de la prison, l'âme doit sortir de sa prison pour rejoindre le monde spirituel, le monde lumineux. Un élément qui sera repris par la suite, c'est par exemple le rite du bain baptismal, qui est un élément important dans cette purification. Dans cette purification du corps, mais aussi purification de l'âme, beaucoup plus qu'une rentrée officielle dans l'Église, donc une reconnaissance de celui qui est baptisé par l'Église. Au départ, le baptême ou le bain baptismal, c'est une purification. C'est pour ça que là, on voit bien la continuité avec, par exemple, les mouvements orphiques, ou ceux qu'on a vus la semaine dernière, où la purification est importante. Donc, la gnose est une voie qui mène d'un point à un autre, d'un monde où l'âme est captive à un monde où l'âme est libérée.
Elle est libérée, elle est sauvée, mais elle est plutôt libérée par le propre effort de la personne qui veut se libérer. Donc, l'idée d'une origine divine de l'âme et de son retour au séjour céleste n'est pas propre à la gnose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ils reprennent quelque chose, mais qu'on va trouver chez les philosophes grecs. Donc, on peut penser que c'est initialement une conception chaldéenne, qui vient de Chaldée, adoptée par des mages iraniens émigrés, qui propagent en Mésopotamie et en Asie mineure cette vision mazdéiste, qu'on appelle mazdéiste, c'est-à-dire de la religion d'Ahura Mazda. C'est pour ça que c'est aussi une marque d'ampoule, enfin, c'était une marque d'ampoule, Mazda, parce que Ahura Mazda, c'est le dieu lumineux, le dieu de la lumière, Ahura Mazda. Les mages, ils sont persans. Iranien, oui. Ahura Mazda, et c'est toute la religion mazdéiste où il y a un combat entre les forces de la lumière, donc d'Ahura Mazda, et les forces des ténèbres, les forces obscures, représentées par un autre dieu, Ahriman. Donc, c'est cet apport du zoroastrisme et du mazdéisme qui va permettre à certains courants gnostiques de développer de plus en plus une vision dualiste. Et c'est ça qu'on va voir avec ce qu'on appelle donc aussi des gnostiques, puisque c'est le même adjectif, mais qu'on recouvre sous l'appellation du gnosticisme. Gnosticisme qui serait donc un courant religieux chrétien, apparu à l'intérieur du christianisme des premiers siècles. Et là, on a certains représentants bien connus, comme Basilide, Valentin et Marcion, qui sont les trois grands représentants de ce courant. Donc, qui va reprendre de cette vision mazdéenne plein de choses que l'on connaît chez les philosophes grecs, puisque toutes ces croyances vont arriver jusqu'à la côte ionienne et ensuite le Péloponnèse. Donc va influencer les mouvements pythagoriciens, orphiques, jusqu'à Platon, parce qu'il faut lire le Phèdre et le séjour de l'âme dans le cortège des dieux. C'est très très proche de ce que vont nous expliquer les gnostiques. Par contre, de plus en plus, il va y avoir cette idée vraiment d'une déchéance et d'un combat à mener entre le bien et le mal, qui vont avoir, comme on disait à la pause, le même statut ontologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'a pas un seul monde avec une unité divine et un système d'émanation où il va y avoir des éléments hiérarchiques superposés, jusqu'à arriver au monde terrestre, où il s'agit de remonter, mais dans un monde unique. Là, dans la vision plus zoroastrienne ou manichéenne, il y a deux mondes qui ont le même statut. Et le bien et le mal sont à égalité. Et avec cette idée que l'homme est plus imprégné de mal que de bien. Donc il va y avoir un combat, une lutte, mais vraiment terrible, existentielle, pour se débarrasser de cette déchéance humaine qui est presque définitive. C'est pour ça qu'il va y avoir un certain pessimisme métaphysique dans ce gnosticisme, qu'on va retrouver plus tard chez les Bogomiles ou chez les Cathares, où même si on mène une vie totalement ascétique, totalement pure, il n'est pas dit qu'on arrive à chasser ce côté du mal. Ça, c'est ce qui va aussi, parce que vous voyez, les interactions sont complexes, permettre notamment à saint Augustin, qui connaît bien ces mouvements manichéens puisqu'il en est issu, d'asseoir théoriquement la notion du péché et la notion de la grâce. Parce que quand même, pour apporter un peu d'espérance
dire, bon, il y a le péché originel, okay, mais il va y avoir la grâce qui va sauver ceux au moins qui vont, disons, tendre la main. Donc, voyez comment, c'est complexe, hein, mais tout ceci s'enchaîne. Et donc, ces représentants de courants du gnosticisme vont être évidemment la ligne de mire des pères de l'Église, notamment Tertullien ou Irénée, qui vont très vite les juger hérétiques. Ces gens vont être excommuniés, hérétiques, mais c'est vraiment des courants importants, hein, les basilidiens, les valentiniens, c'est jusqu'au 4e, 5e siècle, quand vraiment ils vont être interdits, un foisonnement de courants qui va prospérer. Hein, qui va prospérer en Grèce, qui va prospérer à Alexandrie, qui va prospérer à Rome. Et à Rome tout particulièrement. Puisque c'est à Rome que, disons, pendant plusieurs siècles, hein, vont continuer ces courants. Bon. Alors, quelle est la spécificité, donc, de ce qu'on appelle le gnosticisme? Hein, si on l'oppose à la gnose chrétienne telle qu'on l'a vue jusqu'à maintenant, c'est que la chute de l'âme, donc cette déchéance de l'âme, elle est d'autant plus forte qu'elle est antérieure à la création du cosmos tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, ça vient vraiment de loin, cette chute de l'âme. Elle remonte, disent-ils, à une catastrophe primordiale survenue au sein du plérome. Alors ça, c'est un nom typiquement gnostique, le plérome, P-L-E-R-O-M-E, qui signifie la plénitude divine. Quelque part, c'est tout ce qui remplit ou complète, hein, c'est le contenu d'un vase, c'est la plénitude divine. Et donc, dans ce plérome originel, il y a eu une catastrophe. Il y a eu cette chute de l'âme. Alors, comment ça se passe? Parce que là, on a vraiment un point clé chez tous ces auteurs gnostiques. Je vais doucement, mais il y a quand même des choses à poser. Alors que les idées divines, vous voyez, il y a quand même les idées, hein, là c'est un peu platonicien, alors que les idées divines se constituent en entités spirituelles qu'on appelle les éons, éons, E-O-N-S, les éons. Ce sont des idées qui se transforment en entités spirituelles supérieures, qui sont des mondes supérieurs, doués d'éternité. Eh bien, ces entités spirituelles, ces éons, célèbrent éternellement la gloire du premier Père, hein, donc du premier Dieu, grand Dieu, Père. Et puis, un jour, il y a l'une de ces entités spirituelles, chez certains, elle s'appelle Sophia, la sagesse, qui va se détourner, qui ne va pas assumer ce rôle de louange, hein, ou de contemplation de l'origine divine, et qui va donc être exclue, qui va s'exclure elle-même de la plénitude de l'être. Et c'est son exclusion, vous voyez on voit des choses qui ressemblent après, hein, à l'exclusion d'Adam et Ève, mais ça sera vraiment beaucoup plus tard, hein, quelque part, cette interprétation, le fait d'être chassé du paradis. On a donc chez les gnostiques cette idée beaucoup plus cosmique, en fait, d'un niveau, hein, d'une entité spirituelle qui ne joue pas son rôle, donc qui s'exclut de l'harmonie, hein, la plénitude de l'être, et c'est elle qui va donner naissance à la matière. Donc au monde terrestre, où elle enfante un démiurge, c'est-à-dire que là, de nouveau, on a un Dieu créateur, donc il y a une pluralité de dieux créateurs. Et c'est ce démiurge qui va finalement façonner le monde visible. Et donc, la création de l'homme, qui est capable donc de connaissance et de gnose, est une ruse de la providence pour pouvoir récupérer
la lumière déchue. C'est-à-dire pouvoir avoir une rédemption et donc compenser ce qui n'est pas une faute, ce qui n'est pas un péché, mais le fait qu'à un moment donné, il y a un niveau qui n'a pas assumé sa mission. Et c'était quand même la sagesse, enfin, Sophia. Donc, veut dire qu'il y a une vision métaphysique extrêmement développée, et donc il a suffi qu'il y ait un échelon qui ne joue pas son rôle, et ça c'est un peu plotinien, c'est-à-dire qui ne contemple pas le monde dont il est issu, pour que ça casse quelque part la chaîne, les correspondances, les médiations, l'harmonie, et donc il y a création du monde terrestre. Et c'est là où il y a cette notion de plus en plus accrue d'une déchéance, c'est-à-dire que le pauvre homme, le pauvre être humain, il est la conséquence de cette faute entre guillemets, mais qui est vu, et c'est ça vraiment ce qui est important, qui n'est pas vu comme un châtiment ou un péché, mais comme quelque part un élément de nécessité pour que l'être humain récupère la lumière primordiale en toute conscience. Et c'est ça qui change vraiment dans la vision gnostique, avec la vision chrétienne du péché, telle qu'elle va être formalisée plus tard par saint Augustin, et la notion de grâce. Si on veut, il n'aurait pas été créé par le démiurge, il aurait été créé par le Père, l'être humain. Non, il est créé par l'autre démiurge. Et comment il s'appelle le démiurge? Oh, alors là, ils ont plein de noms. Il y a plusieurs, parce qu'il y a cette idée de, encore chez les gnostiques, pas d'un Dieu forcément tout-puissant, un seul Dieu tout-puissant, ça n'existe pas. Il y a différents niveaux de création, ou d'émanation, avec à chaque niveau un démiurge particulier. Donc c'est ce que Denis l'Aréopagite va appeler les puissances, les trônes, les anges, enfin, toutes ces puissances créatrices. En gros, c'est pour mettre l'homme de lui donner, faire passer une épreuve, quoi. Il y a cette idée de récupérer, de récupérer pas à pas la lumière originelle dont il n'est pas lui-même responsable d'en être sorti, qu'il y a, il y a un moment donné, il y a un échelon quelque part, c'était c'était inscrit, c'était une nécessité pour justement permettre à l'homme de remonter. Alors simplement, certains vont axer au fur et à mesure sur le côté presque impossible de la remontée. D'où ce pessimisme de la physique où, même si on mène une vie exemplaire, il n'est pas dit qu'on puisse remonter. Mais ça, c'est pour certains. D'autres vont être plus optimistes et confiants. Donc, cette thématique du combat entre la lumière et les ténèbres, elle va être quand même de plus en plus la teinte, l'empreinte de ces mouvements du gnosticisme. Pas trop chez Basilide encore ou Valentin, mais surtout chez Marcion, où il va y avoir donc ce combat, c'est presque Star Wars, entre les forces du bien et les forces du mal. Parce qu'ils ont là-dessus rien inventé. Donc, alors, c'est cette vision dualiste qui va être considérée comme hérétique par les pères de l'Église, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va définir une vraie gnose et une fausse gnose. Et Tertullien, Irénée vont surtout combattre ces auteurs Basilide ou Valentin, encore plus que Clément ou Origène. Et il y a un moment donné, encore après, où tout va être mis dans le même sac, on va tous appeler tout ça la gnose, et tout sera jugé hérétique, y compris Clément ou Origène, c'est-à-dire source de suspicion, parce que trop païen. Mais tout ceci va se faire de manière assez... Donc vous voyez, c'est pas très évident quand on dit gnostique, à quoi fait-on référence? Alors,
trois mots quand même sur Basilide et Valentin. Basilide va enseigner aussi à Alexandrie, donc c'est vraiment un creuset voilà, incontournable, au IIe siècle. Vous voyez, tout ça est contemporain. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut imaginer dans ces premiers siècles vraiment un bouillonnement, un foisonnement absolument incroyable, où chaque auteur va être à l'origine d'un courant. Et donc avec des divergences, évidemment, importantes par rapport aux croyances. Certains vont croire à la réincarnation, d'autres non. Disons, il y a une diversité de ces croyances tout à fait intéressante. Alors, Basilide, lui, va écrire sa propre version des évangiles, il va écrire des commentaires sur les évangiles, et il va enseigner une sorte de syncrétisme, puisque c'est quand même aussi la recherche de ces premiers siècles, c'est-à-dire d'essayer de trouver des synthèses, des syncrétismes, en reprenant l'enseignement de Saint Pierre et quand même un certain dualisme. Et il va avoir beaucoup d'adeptes qu'on appelle les basilidiens jusqu'au IVe siècle. Vous voyez, c'est quand même un courant qui va bien prospérer. Le problème avec Basilide, c'est qu'on ne le connaît que par les écrits de ses détracteurs. Irénée, Clément même, qui n'est pas tendre, et Hippolyte de Rome. Alors lui, pour vous donner un exemple, il professait donc la transcendance absolue de Dieu, c'est-à-dire d'un Dieu dont on ne peut absolument pas parler, qui est vraiment au-dessus de la compréhension humaine, mais duquel va émaner. Donc là, on retrouve un peu le processus d'émanation de Plotin, de qui va émaner d'abord la pensée, puis la parole, puis la prudence. Vous voyez, donc là, qui est une sorte de principe métaphysique, pas simplement une valeur morale, puis la sagesse, puis la force. De ce dernier... donc, vous voyez, c'est des concepts métaphysiques de Dieu, pensée, parole, prudence, sagesse, force. Et de là étaient sortis les anges et les puissances constituant le premier ciel. Donc déjà, après tout ça, un premier ciel, puis ensuite 365 cieux. Vous voyez, donc toute une structure très très complexe, 365 cieux, qui finissent par le groupe des anges les plus modestes qui créent le monde terrestre que nous connaissons. Donc là, le monde terrestre, il n'est même pas créé par un démiurge, par un créateur, mais par un ange. Et le plus petit des anges. Pour montrer que vraiment le statut de l'être humain est assez bas dans la hiérarchie, dans toute cette hiérarchie céleste. Mais la rédemption ou la réintégration dans les origines peut être apportée par la connaissance, révélée par le Christ, mais aussi par d'autres maîtres inspirés. Et là, il va y avoir pas simplement le Christ, mais d'autres maîtres, d'autres exemples qui permettent de récupérer cette connaissance salvatrice. Bon, ça c'est quelques mots sur Basilide. Valentin, qui lui va être considéré comme le plus important des maîtres gnostiques, qui va aussi naître en Égypte et qui va recevoir son éducation à Alexandrie aussi, bien qu'il enseigne plus tard à Rome. Et là, il va y avoir aussi une sorte de déplacement d'Alexandrie vers Rome. Il va enseigner à Rome entre 135 et 160. Donc, vous voyez, tout ça est contemporain. Ils sont tous contemporains les uns des autres, mais avec des colorations différentes, entre 135 et 160. Alors là, on a redécouvert des écrits de Valentin grâce à la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi. Puisqu'on a retrouvé dans cette bibliothèque un certain nombre d'ouvrages qui lui sont attribués, comme l'Évangile de la vérité,
donc que vous trouvez maintenant traduite, l'Évangile de la vérité, et aussi un livre, Pistis Sophia. Sophia, bon, ben, c'est la sagesse. Pistis, ça serait la foi. Donc Pistis Sophia, c'est la sagesse de la foi de la sagesse, enfin, hein, foi et sagesse, vous voyez, donc cette idée de foi et connaissance. Et bon, pendant longtemps, on a pensé que qu'il n'en était pas l'auteur, et maintenant, de plus en plus de chercheurs disent que Pistis Sophia est l'œuvre de Valentin. Alors, là aussi, les thèses de Valentin, elles n'ont été pendant très longtemps connues que par les détracteurs de Valentin. Et finalement, il faut attendre une période récente pour redécouvrir, hein, à travers de nouvelles traductions, les textes de Valentin. Alors, sa doctrine est très compliquée. Sa doctrine est complexe, mais vu l'énergie des attaques, hein, de Tertullien, par exemple, ou d'Irénée contre Valentin, on peut penser que ces thèses avaient un grand succès, hein, puisque, en général, les attaques sont à proportion de la popularité des courants. Donc, c'est des courants pas du tout négligeables, le courant valentinien, et avec un certain nombre d'ouvrages. Alors, je vais vous résumer, pour que vous voyez un petit peu ce qu'il nous raconte, Valentin, parce qu'il y a toujours cet élément essentiel de la structure hiérarchisée du réel et des médiations. Alors, on va trouver les principaux concepts qu'on trouve dans beaucoup d'écrits gnostiques, hein, sur les éons, dit, hein, donc les mondes supérieurs et éternels, le plérome, donc cette sorte d'état de plénitude, hein, éternelle, et Sophia, hein, la sagesse. Alors, avant que la CGT nous chante l'international, on va essayer de... Oui. Alors, Valentin, il précise dans sa doctrine qu'il y a un être premier qu'il appelle le Père parfait, qui est immatériel, incréé, incorruptible, qu'il appelle aussi Léon parfait, Léon, hein, le monde éternel parfait. Donc là, il y a vraiment cette idée d'une transcendance absolue du premier, hein, Dieu, du premier Père. De ce premier principe émanent en couple 8 hypostases, donc 4 couples en fait d'hypostases. Vous voyez cette notion d'hypostase, hein, c'est-à-dire de fruits, hein, d'éléments intermédiaires. C'est exactement le même concept que chez Plotin. Des hypostases, donc 4 couples d'hypostases, ce qui forme une énéade. Hein, c'est-à-dire, vous avez les 4 couples plus le Dieu transcendant, ça fait 9. Une énéade. Et le dernier élément, c'est cette fameuse sagesse, cette fameuse Sophia. Cette sagesse regarde vers le haut, hein, donc elle contemple, comme chez Plotin, le monde supérieur, mais elle prétend escalader la pyramide pour arriver au principe premier. C'est-à-dire que là, on va trouver quelque chose qui est assez fréquent par la suite, c'est-à-dire peut-être elle surestime, enfin, là je personnalise un peu, mais cette Sophia, elle surestime peut-être un peu ses forces. Elle prétend donc revenir directement presque au principe premier. Elle prétend escalader la pyramide pour arriver au principe premier. Et comme elle est beaucoup plus imparfaite que les principes supérieurs, elle n'y arrive pas. Et elle retombe, elle chute. Vous voyez, c'est cette idée d'un échelon intermédiaire qui veut peut-être aller trop vite, qui va chuter. Et dans sa chute, elle va saisir des éléments du monde supérieur auquel elle appartient, mais c'est aussi de cette chute que va naître le monde manifesté. Vous voyez, c'est une belle histoire d'une chute qui va permettre
de créer le monde manifesté et l'homme, mais qui va donc appartenir, on va trouver cette idée d'une double nature. Et chez Valentin, il y a cette idée de déchéance, mais qui n'est pas une déchéance irréversible. C'est-à-dire que l'homme peut se sauver, peut se rédimer. Il y a une rédemption possible. Donc, vous voyez, là, on n'a pas, ce qui sera plus tard le cas de chez Marcion, un bien et un mal qui s'opposent, puisque on a un seul processus de descente, un processus en cascade, qui nous amène du Dieu premier, transcendant, les hypostases intermédiaires, cette sagesse qui va avoir un rôle médiateur, qui ne va pas pouvoir remonter jusqu'au principe premier, donc il va chuter, sans que ce soit un principe moral, va chuter et elle va entraîner dans sa chute à la fois des éléments supérieurs et les éléments inférieurs, terrestres, concrets, qui va permettre la création du monde terrestre. Donc, il est évident qu'on arrive avec ces mouvements du gnosticisme à une complexité et ce que certains vont reprocher, une intellectualisation, une sophistication, voilà, assez importante de tous ces mondes intermédiaires. Et là, les pères de l'Église auront beau jeu de dire que tout ça est vraiment trop compliqué, inaccessible au commun des mortels, et qu'il vaut mieux enseigner l'amour, l'amour christique, qui est beaucoup plus à la portée de tout un chacun. Et il est vrai que dans certains auteurs, notamment Valentin, c'est vrai, mais qui pourtant a été extrêmement populaire à son époque, il y a une complexité du feuilleté de l'univers qui est quand même très, très, très grande. Alors, le Christ, il est évidemment à un étage à la fois appartenant une hypostase, quelque part du Dieu, et en même temps à un échelon suffisamment proche de l'être humain pour servir d'exemple et d'élément inspirateur. Mais toujours cette image d'un Christ qui n'est pas le Christ historique, qu'il est, mais qui le dépasse largement par le fait de ce côté rédempteur, pas simplement de l'humanité, mais de tout l'univers. Et c'est là où on voit qu'il y a encore cette notion de nature vivante, qui ensuite va être supprimée. Le Christ vraiment cosmique. Et on va ensuite avoir le successeur de Valentin, qui est Marcion, qui va créer, lui, carrément une église marcioniste, comme il y a l'église arianiste, une église, un courant très important, et qui va avoir un grand retentissement dans tout l'Empire romain, jusqu'au premier concile de Nicée, qui va mettre qui va stopper le développement de ces éléments gnostiques. Au second siècle aussi, tout ça est très très proche. Ils se succèdent en fait, Basilide, Valentin et Marcion. Alors, simplement quelques éléments. Je vais pas traiter le Denis l'Aréopagite aujourd'hui, parce que ça ferait vraiment trop, puis ça nécessite quand même un peu de développement. Simplement quelques éléments sur cette fameuse bibliothèque de Nag Hammadi, pour clore un peu ce premier volet de l'ésotérisme chrétien. Donc ça s'appelle la bibliothèque, parce qu'on a trouvé 13 codex, c'est-à-dire une sorte de livres reliés, constitués de papyrus. C'était le support de l'époque. Et on les a trouvés, on les a datés du milieu du IVe siècle. IVe siècle, c'est-à-dire de 2-3 siècles après les premiers gnostiques. Ils ont été retrouvés donc en 1945 dans la ville de Nag Hammadi, qui est proche de Luxor, dans
dans le sud de l'Égypte. Et ils sont aujourd'hui conservés et restaurés au musée copte du Caire. Donc on peut voir ces écrits, enfin certains morceaux de papyrus au musée copte du Caire. Alors, on estime qu'il s'agissait vraisemblablement de documents provenant de la bibliothèque du monastère de Saint-Pacôme, qui aurait été caché à la fin du IVe siècle, après l'interdiction de la littérature gnostique par Athanase d'Alexandrie et par les décrets de l'empereur Théodose Ier. Vous voyez, donc fin du IVe siècle, début du Ve siècle, les choses commencent à se gâter pour les gnostiques. Alors, que contiennent ces codex, ces 13 codex? Ils contiennent une 50aine de traités en copte, qui sont des traductions de textes écrits initialement en grec ancien, qui datent vraisemblablement du 2e au 3e siècle, pour ces textes les plus anciens. Et la majorité sont des écrits gnostiques, donc là typiquement gnostiques, dont les fameux évangiles apocryphes. Enfin, pas tous, mais certains évangiles apocryphes. Et on y trouve aussi des textes de la tradition hermétique, donc ça dont on parlera une autre fois, du fameux Corpus Hermeticum. Le plus célèbre est sans doute, parce que pour l'instant ils ne sont pas très très étudiés non plus ces textes, c'est l'évangile selon Thomas. Il y a l'évangile selon Philippe aussi, mais l'évangile selon Thomas, dont la bibliothèque de Nag Hammadi contient le seul exemplaire complet. Si jamais ça vous intéresse, disons que l'évangile selon Thomas est intéressant. Et dans ce qui est, disons, caractéristique dans ces évangiles apocryphes, comme je l'ai dit, c'est que ce sont les enseignements, enfin les paroles de Jésus entre l'époque de la résurrection et l'ascension, c'est-à-dire entre Pâques, Pâques, la résurrection et l'ascension. Donc c'est 40 jours où Jésus apparaît ressuscité et va parler à ses apôtres. Et il va leur délivrer donc cet enseignement, pour revenir à ce que je disais au tout début, cet enseignement un peu interne ou secret avec l'explicitation d'un certain nombre de paraboles. Donc le point de départ, c'est l'apparition du Christ ressuscité, où là il va y avoir évidemment des éléments communs avec les évangiles canoniques. Pour ça qu'il y a des comparaisons qui peuvent être faites entre les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes. Alors, simplement un petit exemple qui ne fait pas partie de la bibliothèque de Nag Hammadi, mais pour donner un exemple un peu sympathique, pour terminer, c'est l'évangile de Judas, qui a connu un périple tout à fait surréaliste et qui est aujourd'hui toujours en cours de restauration. Cet évangile de Judas, pour montrer vraiment la différence d'interprétation, cet évangile de Judas présente une interprétation tout à fait originale de la trahison de Jésus par Judas. Quand on cite dans l'évangile de Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » C'est ce qu'aurait dit le Christ à Judas. « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » Donc, cet évangile, l'évangile de Judas, qui est un texte gnostique, évidemment prend tout à fait le contre-pied de l'interprétation classique, où on voit dans Judas quand même le traître, et celui qui a trahi pour quelque argent. Là, c'est totalement à l'envers, c'est-à-dire que ça serait le disciple, peut-être même le plus proche de Jésus. C'est aussi beaucoup la figure de Marie-Madeleine dans ces évangiles apocryphes, où elle apparaît comme un disciple très proche du Christ. Et donc ce Judas,
aurait été quelque part missionné. Il aurait eu une mission de livrer le Christ, mais pour permettre au Christ, en fait, justement, de vivre ce mystère de la mort et de la résurrection. Alors, ceci, je le dis tout de suite, suscite toujours aujourd'hui une violente hostilité des milieux catholiques, l'orthodoxie, puisque c'est quand même trop différent, disons, de l'interprétation, je ne vais pas dire littérale, parce que ça serait un jugement de valeur, mais de l'interprétation classique. Donc, dans cet évangile de Judas, qu'est-ce qu'on y trouve ? Le fait que Judas aurait été le seul de ses disciples à avoir vraiment compris le message du Christ. Et que c'est le disciple bien-aimé de Jésus, et il aurait eu évidemment la tâche la plus délicate, qui était de le livrer aux autorités romaines. Il aurait donc suivi une demande explicite du Christ, ce qui lui permit de faire le sacrifice ultime pour la rédemption du monde. C'est-à-dire qu'il a permis, en fait, la rédemption, pas simplement de l'humanité, mais du monde tout entier, de l'univers tout entier. Et cette vision de Judas, elle a été dénoncée déjà par saint Irénée, c'est-à-dire les fameux Irénée et Tertullien qui très vite vont considérer tout cela hérétique. L'évangile de Thomas dit la même chose. L'évangile de Thomas, oui. Aéré a été traduit par travailler, or ça veut dire aussi transmettre. Alors, l'évangile de Thomas, c'est un des textes les plus intéressants, enfin, je trouve très accessibles en même temps. C'est toutes les paroles, les logion du Christ, et où on retrouve les paraboles bien connues, mais avec une interprétation un peu plus, disons, symbolique et profonde. Alors, comme, j'insiste là-dessus pour essayer de détricoter un peu, y voir clair dans toute cette complexité, c'est que comme donc ces évangiles apocryphes, ces textes gnostiques, ces auteurs gnostiques ont été très tôt considérés par certains pères comme hérétiques, et qu'ensuite, après les premiers conciles, on va définir le dogme chrétien qui est en opposition avec ces éléments gnostiques. Voilà, on va, disons, créer une sorte de grande nébuleuse, avec la gnose, avec le gnosticisme, on met tout ça dans le même sac, et c'est en général un grand discrédit qui est jeté sur ces textes, y compris sur leurs auteurs, et ceci va vraiment durer beaucoup de siècles, pendant toute la période médiévale, évidemment, et ce n'est qu'à partir de la Renaissance, il va y avoir peut-être une petite résurgence de tout cela, parce qu'on va redécouvrir d'autres textes, mais disons jusqu'à aujourd'hui, il est vrai que l'Église, les autorités ecclésiastiques n'ont pas réhabilité officiellement tous ces auteurs, sauf très récemment par Benoît XVI, je crois que c'est Jean Scotérigène qui a été réhabilité, mais vous voyez, c'est vraiment tout récent. Pour tous les autres auteurs gnostiques, auteurs de courant, il n'y a pas eu cette réhabilitation, donc ils sont toujours considérés vraiment en marge. Moins dangereux qu'à l'époque, où il fallait asseoir le christianisme, mais encore représentant une vision tout à fait minoritaire, marginale, et dangereuse du fait de cette toute-puissance de la connaissance par rapport à la foi. Alors finalement, si vous disiez que la connaissance était réservée à eux, ils avaient raison. C'est-à-dire Puisque l'Église refuse quelque part que cette connaissance soit diffusée en... Oui, mais il n'empêche que... Elle contribue quelque part à ça, c'est-à-dire que cette
cette connaissance qui n'est pas... Oui, il n'empêche que dans les 5 premiers siècles, elle a été largement diffusée. On s'en souvient plus. Non, on s'en souvient plus, mais pendant 4-5 siècles, elle a été largement diffusée. Et grâce quand même justement aux découvertes, mais toutes récentes, on peut penser que dans les siècles à venir, elle sera un peu mieux connue et réhabilitée. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'explosion de ces romans un peu à sensation font à la fois connaître et en même temps continuent à déformer encore plus. Là, c'est vraiment les deux aspects, malheureusement. Voilà, ça excite la curiosité, donc ça c'est positif. Et en même temps, voilà, il y a de telles aussi approximations et aberrations qui sont... Ça, voilà, oui, ça bouscule. Alors, mais simplement, c'est toujours pareil, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin, quoi. Mais si Origène a été réalisé... Pas Origène. Scott Erigène. C'est quelqu'un du 9e siècle, qui est beaucoup plus tard. Scott Erigène. Jean Scott Erigène, qui est irlandais, un moine irlandais. Mais bon, ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. On verra la suite au niveau chronologique de ces mouvements. Ça va ? Vous survivez ?